La famille au grand cœur. Une vie simple, un grand cœur. Dans le petit village de Clerval, niché entre deux immenses montagnes, la vie suivait un rythme paisible, loin de l'agitation des grandes villes. Les hivers étaient froids, les étés parfumés de fleurs sauvages, et les habitants formaient une communauté soudée. Au cœur de ce village se trouvait une maison modeste en bois, où vivait la famille au grand cœur, les Tremblay. Anna et Julien Tremblay avaient bâti leur vie autour de valeurs simples, l'amour, l'entraide et la résilience. Leur petite maison était faite de planches qui grinçaient sous le vent et d'un toit qu'ils réparaient chaque printemps. Elle n'était pas luxueuse, mais elle était pleine de chaleur humaine. Le matin, l'odeur du pain qu'Anna cuisinait se mêlait à celle du bois brûlé dans leur vieille cheminée. Léa, 9 ans, était une petite fille vive aux yeux pétillants. Elle avait un talent particulier pour raconter des histoires aux autres enfants du village. Tom, 6 ans, était plus calme, mais il adorait suivre sa grande sœur partout, partageant avec elle ses rêves de découvrir le monde. Bien que les Tremblay n'aient pas beaucoup d'argent, ils avaient une chose précieuse, un cœur immense. Ils ne manquaient jamais une occasion d'aider leurs voisins. Si quelqu'un tombait malade, Anna préparait une soupe chaude. Si une tempête brisait une clôture, Julien accourait avec ses outils. Léa et Tom, quant à eux, partageaient leurs jouets et vêtements avec d'autres enfants, même si cela signifiait qu'ils en avaient moins pour eux-mêmes. Un soir d'automne, alors que le vent soufflait fort et que les feuilles dorées recouvraient les chemins, Anna reçut une visite inattendue. La cloche de leur petite porte tinta doucement, interrompant le crépitement régulier du feu dans la cheminée. Anna releva la tête, surprise. Rarement recevait-elle de la visite à cette heure, surtout un soir où les vents froids hurlaient à travers les montagnes. Elle essuya ses mains sur son tablier en coton usé, jetant un coup d'œil rapide à Julien, qui était concentré sur une chaise qu'il réparait. « Je vais voir qui c'est », dit-elle doucement, tout en resserrant son châle sur ses épaules pour se protéger du froid qui risquait de s'engouffrer lorsque la porte s'ouvrirait. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Anna découvrit une femme qu'elle ne connaissait pas. L'inconnue portait un manteau rouge en velours, fermé par de petits boutons dorés. Ses joues étaient rosies par le froid, et un léger souffle de vapeur s'échappait de sa bouche à chaque respiration. « Bonsoir », dit-elle. Sa voix douce et chaleureuse, tranchant avec la fraîcheur mordante de l'air extérieur. Anna incline légèrement la tête, intriguée. « Bonsoir, madame. Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, son ton courtois mais prudent. La femme sourit, un sourire qui semblait sincère et apaisant. « Je suis désolé de vous déranger si tard. Je suis madame Rose. Je viens d'emménager dans une maison à l'entrée du village. On m'a parlé de vous, de votre famille, et je tenais à vous rencontrer. » Anna plissa les yeux légèrement, cherchant à déceler le moindre indice sur cette femme dans son regard ou ses manières. Ses vêtements semblaient élégants, mais elle n'avait pas l'air hautaine. Anna sentit un élan de curiosité, mêlé d'une pointe de méfiance naturelle qu'elle avait apprise à adopter envers les inconnus. Elle finit par sourire. « Entrez donc, madame Rose, ce n'est pas une soirée pour rester dehors. » Elle ouvrit la porte plus grand, laissant la femme pénétrer dans la petite maison. Une atmosphère de simplicité et de chaleur. La chaleur du feu de cheminée enveloppa madame Rose dès qu'elle entra. Elle inspira profondément, respirant l'odeur familière du bois brûlé et du pain tout juste sorti du four. Son regard balaya la pièce. Le petit salon, bien qu'assez modeste, dégageait un charme indéniable. Une table en bois massif occupait le centre de la pièce, entourée de 4 chaises dépareillées, chacune portant des traces de réparations anciennes. Sur l'une d'elles, Julien Tremblay, un homme au visage marqué par le travail, mais au regard doux, était concentré sur la réparation d'un pied de chaise. À côté de lui, Léa et Tom, leurs enfants, jouaient joyeusement sur le tapis en laine près de la cheminée. Léa cousait une petite poupée en tissu, tandis que Tom utilisait les chutes pour fabriquer ce qu'il appelait un cap de chevalier. Anna referma doucement la porte derrière leur invité et invita madame Rose à s'asseoir.
Nous ne sommes pas habitués à recevoir de la visite à cette heure, dit-elle, en servant une tasse de tisane chaude. Madame Rose posa ses mains gantées sur la tasse, appréciant sa chaleur. Je m'en doute. Mais je voulais vous voir. Depuis mon arrivée au village, je n'entends que des choses positives sur votre famille. Les gens disent que vous êtes d'une générosité rare, toujours prêt à aider vos voisins. Julien releva la tête, interrompant son travail. Ce sont des mots bien gentils, mais nous faisons simplement ce qui nous semble juste, répondit-il avec humilité. Madame Rose tourna son regard vers les enfants. Et vous, les petits? Est-ce vrai que vous donnez même vos jouets? Demanda-t-elle doucement. Léa, fière, se redressa. Oui, moi et Tom, on donne nos jouets ou nos habits quand ils ne nous vont plus. C'est mieux que de les laisser traîner, non? Madame Rose éclata d'un rire doux. C'est une belle façon de penser, ma chère. Elle se tourna ensuite vers Julien, reprenant son sérieux. Mais dites-moi, comment trouvez-vous la force d'aider autant, alors que votre propre vie semble déjà si modeste? Julien posa lentement le couteau qu'il utilisait pour travailler le bois. Il réfléchit un moment avant de répondre. Ce n'est pas une question de force, madame. Nous croyons simplement que partager ce qu'on a, même si c'est peu, rend tout le monde plus heureux. Le bonheur, voyez-vous, n'est pas une chose qu'on garde pour soi. Plus on le donne, plus il grandit. Ces mots semblèrent de frapper Madame Rose au cœur. Elle resta silencieuse un instant, comme si elle était plongée dans une réflexion profonde. Puis, avec un soupir à peine audible, elle murmura « Vous me rappelez quelque chose que j'ai perdu dans ma propre vie. La simplicité. La joie de donner sans attendre en retour. » Anna, observant la femme, sentit une vague de tristesse passer dans son regard. « Voulez-vous en parler ?» demanda-t-elle doucement. Madame Rose secoua la tête avec un léger sourire. « Peut-être une autre fois. Ce soir, je voulais simplement vous remercier pour tout ce que vous faites dans ce village. » Elle se leva, prête à partir. « Mais vous n'avez même pas bu votre tisane » s'exclama Anna, avec un sourire amusé. Madame Rose rit légèrement. « Promis, la prochaine fois, je resterai plus longtemps. » Elle posa la tasse sur la table et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois, ses yeux brillants de quelque chose d'inexplicable. « Merci pour cette soirée. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous m'avez offert bien plus que de l'hospitalité ce soir. » Puis elle disparut dans la nuit froide, laissant la famille se demander ce qu'elle avait bien pu vouloir dire. Quelques jours passèrent. La famille Tremblay reprit son quotidien, oubliant presque cette rencontre. Mais un matin, alors qu'Anna et Julien étaient au marché pour vendre quelques légumes, un homme en costume noir frappa à leur porte. Léa, intriguée, ouvrit la porte. « Bonjour, jeune fille. Je suis Monsieur Lambert, notaire. Je viens au nom de Madame Rose. Vos parents sont-ils là ?» Lorsque Julien et Anna rentrèrent, Monsieur Lambert leur remit une enveloppe cachetée. À l'intérieur, une lettre bouleversa leur monde. « Chère famille Tremblay, votre générosité et votre bonté m'ont profondément touché. J'ai rarement rencontré des personnes qui donnent autant avec si peu. J'ai décidé de vous offrir une maison plus grande et confortable, ainsi qu'un emploi stable pour Julien dans mon entreprise. Vous méritez une vie meilleure, et je suis heureuse de pouvoir vous aider à l'avoir. Avec toute mon admiration, Madame Rose. »